De retour sur le port ouest, juste à côté de la Darse des pêcheurs, c'est ici qu'a choisi de s'installer Océane Production, une entreprise spécialisée dans la transformation des produits de la mer. Elle vient de gagner le prix Innovatropique 2013 pour un produit encore inédit dans nos caries, le boucané de thon. Nous allons voir tout de suite dans ses cuisines comment se passe la recherche de nouvelles saveurs. Les morceaux les plus rouges et les plus savoureux. Le chef de la découpe ne garde que le meilleur de ce thon. Alors, en thon, je traite facilement 13 à 15 kilos par jour net. Il veut dire que c'est que des longes, sans peau, sans la ligne de sang. Et après aussi, en espadon, on fait aussi des hachars de poisson qu'on traite aussi facilement à 10-15 kilos par jour. Tout dépend des commandes précisément. Les parties les moins nobles du poisson seront congelées pour une transformation ultérieure en charcuterie de la mer. Pour les longes de poisson frais, direction la salle de seconde transformation. Ici, une équipe de 7 agents va les travailler en sushi. En fonction des commandes, le poisson frais peut aussi être traité en sashimi, tartare ou mi-cuit. C'est en commercialisant ces produits que cette toute jeune entreprise s'est fait une place sur le marché local. On a commencé en 2010, on n'avait que 2 magasins de distribution. Maintenant, on a plusieurs canaux de distribution qui passent par les grandes surfaces. On a le marché des restaurateurs privés qui nous prennent des sushis et qui les distribuent sur notre enseigne. Et du coup, entre 2010 et 2012, je dirais qu'on a multiplié par 1,5 voire 2 notre production de sushis. Aujourd'hui, ces salariés fabriquent jusqu'à 5000 sushis par jour. Les produits locaux sont privilégiés. Hormis le saumon qui est importé, on ne travaille ici que les poissons pélagiques de l'océan Indien. Quelques morceaux d'ananas, de papaye ou de mangue apportent une note tropicale. Une petite bouchée qui demande du doigté. La chaîne de production est très peu mécanisée. On n'est pas arrivé à mécaniser toute la chaîne. On a juste au niveau de la bouleuse qui forme en fait juste les boules, donc qui nous fait gagner du temps. C'est en ce sens où on peut parler d'industrie. Mais après, comme vous avez vu, il faut que les opérateurs à chaque fois viennent mettre le topping sur les boules. Donc on n'est pas encore à un niveau industriel, mais plutôt semi-industriel. La fabrication des autres produits est plus mécanisée. Peu après son démarrage, l'usine s'est diversifiée en lançant la charcuterie de la mer. Elle fabrique des plats cuisinés, des saucisses, des merguez et des burgers comme ici. Après un passage dans le broyeur, la chair de poisson est placée dans une deuxième machine où l'on ajoute l'huile et les épices. Dans le mélangeur à 15-20 minutes, puis il va passer à notre machine qui va former le produit. L'autre machine, c'est la formeuse. C'est là que le thon et l'espadon prennent l'apparence d'un steak. Un produit qui permet de valoriser les morceaux de poisson inutilisables pour les sushis. Toutes les chutes de poissons frais qu'on n'utilise pas en sushi, on les congèle pour pouvoir les traiter par la suite. Donc avoir un stock de produits surgelés, ça nous permet quand même de traiter des commandes, quelles que soient les commandes et quels que soient les arrivages de poissons frais qu'on a le jour. L'usine assure qu'elle est la seule à fabriquer ces burgers de poisson à La Réunion. Une idée partie d'un constat. Quand on regarde les chiffres, donc aux Antilles, on mange 45 kilos par an par habitant, alors qu'à La Réunion, on est à peine à 20 kilos par habitant. J'ai mené une étude de marché, moi, en 2008, auprès des cantines scolaires notamment, pour voir pourquoi il y avait si peu de poissons dans les menus. Il s'avère qu'ils étaient un peu limités dans les produits. Ils avaient une très faible diversité. Depuis, la société met un point d'honneur à rechercher constamment de nouveaux produits à base de poisson. Sa dernière innovation, le boucané de thon. Depuis hier soir, on a fait le décongelé. Après, on a fait le salage, le sel, le thym. On a mis directement dans le bac. Après, on va le mettre directement sur la grille pour bien rincer. Et après, on va mettre directement dans le fumoir. Le poisson restera dans le fumoir pendant 6 heures.
Avant de trouver le bon processus, le responsable de production et son équipe ont réalisé 4 mois de recherche. La difficulté qu'on a eue, c'était d'enlever le goût un peu cru du poisson dans la salaison et dans le produit fini. Donc ce qu'on a eu comme recherche à faire, c'est surtout sur le degré de salage et sur les méthodes sur les différentes phases de fumage. Des mois d'efforts récemment récompensés. Fin mai, le boucanet de thon a reçu le prix praticité du concours Innovatropique, dédié à l'innovation agroalimentaire à La Réunion. Un argument à faire valoir dans la commercialisation de ce produit, commencé il y a tout juste quelques semaines. Ça donne un coup de pouce sur le fait que voilà, le produit est passé devant un jury et qu'il a été primé. Donc pour nous, c'est une crédibilité supplémentaire vis-à-vis des consommateurs. La petite usine n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. Prochainement, elle élargira sa gamme de poissons fumés en proposant de la légine, des produits exclusifs pour permettre de séduire une clientèle grandissante, des hôtels-restaurants, des traiteurs, les moyennes et grandes surfaces et la restauration collective.